Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre de cette semaine. Le lundi 13 mai 2019, Matin Libre titrait « Présidence de l'Assemblée nationale, les favoris au perchoir ». La course à la succession de Maître Adrien Mbedji fait déjà rage au sein de l'Union progressiste et du bloc républicain. Plusieurs candidats comptent briguer ce poste stratégique. Selon le quotidien, les probables candidats au poste de président de la prochaine législature sont parmi Abdoulaye Biotchane, Saka Lafia, Alassane Seydou, Robert Bian. Pour notre confrère Mike Maounan, Jean-Michel Abimbola et Augustin Aronvo-Ebla peuvent également avoir la faveur du chef de l'État pour le rôle joué respectivement dans le bloc républicain et la décapitation du PRD. Le mardi 14 mai, le quotidien titre « En résidence surveillée depuis 2 semaines, comment Yahi passe ses journées ». Cela fait 2 semaines mercredi dernier que Boni Yahi est en résidence surveillée. Cet état de choses fait couler beaucoup d'encre. Selon le quotidien, la voie qui mène au domicile de Boni Yahi est assiégée de jour comme de nuit par la police républicaine. Et ce acte ne dérange pas que le chef de l'État, mais aussi le quartier Kadiaou, réputé pour être une zone commerciale. Les conséquences de la privation de liberté suite à la crise post-électorale font la une du quotidien Matin Libre le lendemain mercredi 15 mai. Avec des arrestations ciblées d'activistes, quitte des clébés et s'interroge le quotidien. Au nom des lois votées par les députés de la législature finissante sous le règne de Patrice Talon, figure celle du numérique. Les îles ou la prison sont les 2 alternatives qui s'offrent aux voix critiques. Pendant ce temps, ceux qui, à longueur de journée, jettent de l'opprobre sur les responsables de l'opposition, voire même les anciens présidents de la République, jouissent d'une sérénité totale, rapporte le quotidien. Un autre titre, Yahi isolé, l'opposition s'étiole. Les conséquences de la privation de liberté commencent à se faire sentir dans le rang de l'opposition politique au régime de la rupture. On note une quasi-absence d'activité de la part de cette opposition durant ces 2 semaines. Alors que de l'autre côté de l'Assemblée nationale, les préparatifs vont bon train. L'opposition donne l'impression d'être prise de coup par l'assignation en résidence de Boni Yahi. Tout porte à croire que l'ancien président de la République était la vedette de cette opposition du fait de sa popularité, à moins que l'inactivité observée ces derniers jours participe d'une stratégie. En Angleterre et au Royaume-Uni, le PAC W est classé zone rouge selon une publication de France Info. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET entend ouvrir une information judiciaire sur les circonstances de l'enlèvement des 2 Français et de l'assassinat du guide béninois. De nouvelles précisions pourraient être dévoilées sous peu dans cette affaire qui alimente les débats. Suite à ces événements, Thierry Gandaro appelle le peuple béninois à la paix dans la parution du jeudi 16 mai 2019. Notre pays traverse une période assez sensible et aucune voix ne sera de trop dans l'apaisement de ce climat délétère. Rien ne demeure de bon en permanence avec une stabilité inamovible, poursuit Thierry Gandaro. Il a profité pour saluer la mémoire des disparus et présenter ses condoléances aux familles éplorées. Il a aussi rendu un vibrant hommage aux forces de sécurité et de défense. À l'opposition absente à ce scrutin, Thierry Gandaro lui a demandé de ne pas brûler le pays cher à nous tous. Pour finir, il a invité les acteurs politiques à tirer leçon de cette situation pour l'avenir. Pendant ce temps, le parti FCBE dénonce les propos de certaines têtes couronnées rancuniers à l'endroit de l'opposition. Il relève plusieurs contre-vérités qui, selon lui, visent à ternir l'image de l'ancien chef d'État en particulier et les forces de l'opposition en général. Les FCBE invitent les têtes couronnées à écouter toutes les tendances avant de prendre position. La dernière parution du quotidien Matin Libre de cette semaine s'intéresse à l'assassinat du guide béninois. Il titre « 2 semaines après l'assassinat de Fiak Gbedji, sa famille encore sous le choc ». Autre information, les responsables de l'opposition ont assisté à une messe jeudi dernier à l'église Bon Pasteur à Cotonou. Cette messe est célébrée en mémoire des victimes des événements malheureux du 28 avril, du 1er mai et du 2 mai 2019. Les informations pêle-mêle à présent. La douane béninoise a fait une nouvelle saisie de 200 cartons de faux médicaments le samedi 11 mai 2019 dans la commune de Commet.
MTN Fresh concrétise le rêve d'Acadiou Communication. Pendant 32 jours, Sainte-Cécile et Akpakpa Dodoma accueilleront un tournoi de football de proximité. Ce tournoi, organisé par Acadiou Communication et sponsorisé par MTN Fresh, regroupe 16 équipes. Le syndicat national des travailleurs de l'administration, des transports et des travaux publics, Centra TTP, n'est plus membre de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Il s'est désaffilié de la structure dirigée par Anselme Amoussou ce lundi 13 mai. Le Centra TTP reproche à la CSA Bénin sa proximité avec le pouvoir de la rupture, rapporte Matin Libre. Les responsables du réseau Move Bénin ont effectué une visite sur les différents sites techniques dans la ville de Parakou les 6 et 7 mai dernier pour constater la mise en service des équipements dans le cadre du projet de modernisation du réseau de téléphonie mobile Move Bénin. Le Cotonois.com, premier site d'information et de divertissement au Bénin, a intégré le label Blue Diamond. Cette action va notamment offrir à lecotonois.com l'opportunité d'un ancrage essentiel pour amplifier son influence d'une part et permettre à Blue Diamond d'accroître ses canaux de diffusion d'autre part. Le quotidien La Nouvelle Tribune pourrait bientôt faire son retour dans les kiosques. Dans son délibéré de ce jeudi 16 mai, la Cour d'appel a condamné l'ARAC et ordonné le rétablissement du journal sous peine d'une astreinte combinatoire de 500 000 francs par jour de résistance. Dernière information pêle-mêle, la compagnie aérienne nationale de la République du Rwanda va commencer ses vols vers Gwangju, la capitale de la province de Guangdong, la troisième plus grande ville de Chine, dès le 18 juin prochain. Rwanda Air va opérer 3 vols par semaine, les mardis, jeudis et les samedis. Fin de cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.